À l'heure où la francophonie fête son 50e anniversaire, arrêtons-nous à présent sur un jeu de société qui risque fort de vous intéresser, vous qui nous regardez, qui nous suivez quotidiennement en français sur les 5 continents, qui peut-être et sûrement même ne parlez pas tous le même français. Ce jeu, c'est Francophonie tout simplement, et pour nous en parler, l'un de ses concepteurs est notre invité Philippe Blanchet. Merci, vous êtes enseignant, chercheur à l'université Rennes 2 en sciences du langage. Alors expliquez-nous, quel est ce jeu dont la langue française est le sujet ? Alors c'est un jeu éducatif, mais qu'on espère aussi plaisant, qui cherche à faire découvrir toute la diversité des francophonies. C'est pour ça qu'on l'a mis volontairement au pluriel. Et d'ailleurs, le sous-titre un brin provocateur est le grand jeu de toutes les langues françaises, avec l'idée que les gens souvent connaissent mal d'abord l'ampleur de la francophonie dans le monde, et puis ses réalités concrètes, les façons dont on parle le français, et tout ce qui va avec les autres langues qu'on y parle, la façon dont on y vit, ce qu'on y lit, ce qu'on y chante, etc. Alors, ce jeu est sorti, je crois, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, oui, l'Institut français également. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans sa conception ? Mais la question, c'était il fallait produire 672 questions. Donc il a fallu d'abord fabriquer des thèmes, c'est-à-dire quels sont les thèmes clés sur lesquels on a besoin de poser des questions aux gens, y compris pour les informer. Donc on a retenu 5 thèmes. Il a fallu aussi faire en sorte de balayer l'ensemble de l'espace francophone de façon égale pour que toutes les francophonies soient représentées. Et puis on a voulu aussi qu'il y ait des façons de poser les questions et de donner les réponses, puisqu'il y a plusieurs niveaux de difficulté qui permettent aux gens d'apprendre et, en ayant appris à un certain niveau, de réussir une question à un autre niveau. Alors c'est un jeu qui ne s'adresse pas aux plus jeunes, puisque c'est à partir de 15 ans. C'est vrai que certaines questions, quand même, il faut avoir quand même une petite notion de culture générale, au-delà même de la francophonie, pour pouvoir y jouer. Donc vous le disiez, 5 thèmes, 672 questions. Alors les thèmes, c'est voyager, lire et chanter, mots et expressions, sans blague, point d'interrogation, histoire et politique. Alors, vous êtes chercheur en sciences du langage, vous êtes 3, je crois, à avoir conçu ce jeu. Vous vous êtes aussi orienté vers des Belges, des Suisses, des Acadiens, des Mauritaniens. Enfin, comment ça s'est passé pour construire ce jeu ? Alors, effectivement, il se trouve que ce jeu, nous l'avons conçu à 3 avec mes 2 collègues, Gudrun Ledeguen, qui est belge, et Stéphanie Clerconant, qui est provençalo-bretonne, on va dire, donc qui déjà représente avec moi une certaine diversité, mais aussi au sein de notre unité de recherche, qui étudie depuis maintenant plus de 20 ans, justement, les pratiques du français et des autres langues dans l'espace francophone. Ce qui fait qu'on en a acquis une grande connaissance, on a déjà des bases de données, et puis il y a des travaux qui ont été faits par d'autres collègues dans lesquels on a pioché pour pouvoir imaginer toutes ces questions, pour qu'elles soient à la fois accessibles, parce que ça pourrait être très vite trop compliqué, qu'elles puissent être marrantes, c'est-à-dire que parfois on a proposé des réponses fausses qui font rigoler les gens, ou qu'elles puissent être étonnantes, d'où la série Sans blague, qui fait que les gens vont apprendre des choses qui peuvent leur paraître tout à fait inattendu. Et vous-même, vous avez appris des choses lorsque vous avez conçu le jeu ? Oui, bien sûr, parce que, alors moi j'ai coordonné l'ensemble des questions qu'on a élaborées à 3. Effectivement, il y a des questions avec leurs réponses qui sont arrivées de mes collègues que je connaissais pas, notamment le thème mots et expressions est un thème double. Il y a 2 fois plus de cartes et de questions parce que c'est la réalité même de la façon dont on parle le français. Et j'ai appris plein de choses sur des expressions, des mots, des façons de dire les choses dans des pays francophones que je connaissais pas. Merci beaucoup Philippe Blanchet d'avoir été avec nous donc pour ce jeu Francophonie avec Assimil d'ailleurs, la méthode pour l'apprentissage des langues. Oui, le jeu est publié par la maison Assimil. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à tous nos téléspectateurs. Et bien, surtout si vous êtes en quarantaine en ce moment, c'est peut-être le moment de jouer en famille à ce jeu Francophonie. Merci beaucoup monsieur, merci à vous d'avoir suivi ce journal sur TV5 Monde. Bonne suite de programme à toutes et à tous.